Tu as un projet d'installation et tu te demandes s'il existe une meilleure période qu'une autre dans l'année pour t'installer et créer ton entreprise. C'est l'objet de cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble la règle de base, les périodes à privilégier ou à éviter et puis enfin l'exception qui confirme la règle. La règle de base, c'est de privilégier une installation en début de trimestre, donc janvier, avril, juillet ou octobre. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer ton entreprise, tu vas bénéficier de ce qu'on appelle l'ACRE, A-C-R-E, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc c'est un dispositif de l'État qui te permet de diminuer tes charges sociales, de les diviser par 2 pendant 4 trimestres. Ça marche par trimestre. Vérifie bien quand tu regardes cette vidéo les détails parce que ça évolue régulièrement et ce que je te dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai l'année prochaine. Donc par exemple, si tu t'installes en mars au lieu de janvier, tu vas manger un trimestre et tu n'auras plus que 3 trimestres pleins. Donc c'est un calcul, on le verra, c'est une règle de base, mais tu vas voir, ça va dépendre d'autres choses également. Un autre avantage à t'installer plutôt en début d'année, janvier ou avril, ça va être l'exonération de CFE sur ta première année. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Tu en es exonéré la première année, puis à partir de la deuxième année, tu vas la payer, mais dans 2 ans. Alors déjà, il faudra bien la prévoir dans 2 ans, il ne faut pas oublier. C'est si tu fais un chiffre d'affaires donc de plus de 5 000 €, donc à partir de ta deuxième année. Et c'est une taxe que tu ne recevras pas en direct. Il faut aller dès le mi-novembre, aller voir sur ton espace impôt professionnel. Tu vas voir avis CFE et tu verras ton avis d'imposition qui est à payer avant le 15 décembre. Et pense à y aller parce qu'ils ne t'informent pas. Alors ça peut être une raison de t'installer en première année. Pour te donner une idée, la première année où j'ai payé de la CFE, j'ai payé 239 €. Donc j'avais dépassé les 5 000 € de chiffre d'affaires dans ma deuxième année et j'étais dans un cabinet, un assez gros cabinet d'une clinique parce que c'est indexé, c'est calculé sur ton chiffre et sur la valeur locative de l'exercice de ton activité. Donc c'est un peu flou le calcul, mais voilà, ça te donne un ordre d'idée. Moi j'avais payé 239 €. Alors on arrive à l'été. Est-ce que c'est bien de s'installer, de créer son entreprise en juillet? Je pense notamment à celles qui vont louer un cabinet, qui vont être en relation pour les sophrologues avec des médecins, tout un réseau médical. Alors c'est vrai que les médecins en général prennent des congés d'été. Donc il y a plusieurs options. Soit tu as fait ton démarchage en amont, en mai-juin, avant de t'installer. Et là, les gens vont peut-être commencer à venir. Moi, j'ai eu des personnes en juillet-août au cabinet. C'est pas complètement mort. Mais en tout cas, si tu veux rencontrer les médecins ou les équipes paramédicales en été, c'est quand même un petit peu mort, faut avouer. Donc, soit tu le fais avant, soit tu repousses ton installation. Mais en tout cas, si tu as un cabinet, voilà, ça va être une période un petit peu calme. Alors, j'arrive à octobre. Moi, personnellement, je me suis installée en octobre. Pourquoi? Et tu vas voir que ça peut être pas mal aussi. J'ai fini ma formation, je crois, le 14 octobre, quelque chose comme ça. C'était un dimanche et donc j'avais souhaité louer mon cabinet à partir du lundi. Pourquoi? Parce que je fais partie des personnes un petit peu anxieuses, stressées. Et une des méthodes que j'ai pour aller de l'avant, pour passer à l'action facilement, pas trop réfléchir, c'est d'y aller tout de suite. C'est-à-dire que je voulais finir ma formation et avoir les clés de mon cabinet tout de suite, de manière à pas réfléchir, pas avoir le doute qui m'envahit et me lancer tout de suite. Alors oui, je me suis installée en octobre, mais j'ai bien fait, je pense, parce que, ok, j'ai peut-être perdu une année de CFE, mais j'ai eu ma première cliente, je vous l'avais déjà raconté, autour du 1er novembre, et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné. Donc, la CFE que j'ai payée, la deuxième année, je l'ai largement, ça valait le coup d'anticiper de 3 mois mon installation. Je n'ai aucun regret, voilà, j'ai pu y aller, j'étais fière de commencer juste après ma formation quand tout était frais, de pas avoir le stress m'envahir. Donc moi, ça m'a aidée et je regrette pas de m'être installée en octobre. À noter, c'est pas la peine de t'immatriculer tant que tu n'as pas de clients, sauf quand tu vas louer un cabinet et que tu vas
avoir besoin, ça c'est obligatoire, d'une RC Pro pour l'établissement qui va t'accueillir et où là, ils vont te demander ton numéro de SIRET. Donc là, tu n'auras pas trop le choix. Mais si tu exerces de la maison et que tu n'interviens pas en entreprise, etc., voilà, j'arrive à l'exception qui confirme la règle, qui va être de t'immatriculer uniquement quand tu as ton premier client. Ça ne sert à rien d'anticiper parce que je te l'ai dit, tu vas perdre des trimestres d'ACRE et le peu que tu vas un petit peu gagner, même si c'est quelques euros par-ci par-là, il n'y a pas de petites économies. Donc, tu peux aussi faire le choix d'attendre d'avoir ton premier client pour t'inscrire et créer ton entreprise. C'est pas un souci, sauf si tu dois prendre une RC Pro. Ça ne t'empêche pas, bien sûr, de créer tes réseaux, de créer ton site, de prospecter, de commencer à créer ta communauté. Et puis quand tu as un nouveau client, ça se fait pas non plus en 24 heures, et ben tu es toujours à temps de faire ta démarche auprès de l'INSEE pour créer ton entreprise et ça va, c'est assez rapide. Donc pour résumer la règle, si tu le peux, c'est en début de trimestre par rapport à l'ACRE. Mais bien sûr, tu fais en fonction des opportunités qui s'offrent à toi et puis peut-être du moment où tu vas avoir tes premiers clients et est-ce que tu exerces en ligne, est-ce que tu exerces en cabinet. Donc il y a plein de choses à évaluer pour vraiment faire le bon choix comme d'habitude pour toi. Si tu as des questions très pratiques quant à ton installation et puis également des petits doutes qui arrivent, là, un petit manque de confiance pour l'installation, je t'invite à découvrir mon guide à l'installation, s'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret pour lever tes freins à l'installation et entreprendre et prendre ta place avec confiance. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire le meilleur choix pour toi. N'hésite pas à partager tes questions ou ton projet en commentaire. C'est toujours bien de pouvoir lire le parcours de chacun. Ça permet d'inspirer aussi d'autres qui sont dans la même configuration que toi actuellement. À bientôt pour une prochaine vidéo.